Bonjour, je m'appelle Patrick Muller, je suis coach et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on se dispute. Alors quand je dis que je vais essayer de vous expliquer, alors je vous rassure, je vais y arriver, mais sachez que c'est une question qui, dans mes consultations, prend entre 1 heure et 1 heure et demie pour y répondre. Bon, évidemment, je personnalise la réponse en fonction de la situation de chacun. Donc, vous comprendrez bien que dans une vidéo de 3-4 minutes, je ne pourrais pas être aussi complet. Cependant, je sais que c'est une question qui est très importante pour beaucoup d'entre vous. Donc, je tenais à faire cette vidéo. Alors, en fait, pour comprendre pourquoi il y a des disputes entre deux personnes, quand je dis entre deux personnes, évidemment, je parle d'un couple, mais c'est valable aussi entre deux collègues de travail, entre deux amis, au sein de la famille, c'est le même schéma. C'est qu'en fait, vous réveillez chez une autre personne par une parole ou par un acte un traumatisme de son passé, très souvent lié à l'enfance, très souvent même, mais pas obligatoirement. Bon, ce traumatisme, vous le réveillez involontairement et inconsciemment. Pour dire les choses autrement, vous pouvez dire une parole hyper gentille, qui vous semble très gentille, très respectueuse, et la personne en face de vous peut commencer à se mettre en colère, pleurer, angoisser, ou rentrer dans un mutisme sans fin. Bon. Alors, comme vous le savez tous, depuis votre naissance, et j'ai envie de dire même depuis le stade fœtal, vous avez vécu des événements positifs et des événements négatifs, et personne n'a envie de revivre les événements négatifs. Donc, vous avez défini ce qui est normal et pas normal. À partir de là, le problème, c'est que ce qui est normal pour vous ne l'est que pour vous, et on a tous des normes différentes. Et c'est ce qui complique tout, en fait. Donc, que se passe-t-il? C'est-à-dire, vous pouvez dire une phrase très gentille, mais qui va paraître anormale aux yeux de l'autre personne. L'autre personne ne va pas l'accepter, va avoir une réaction négative, donc colère, violence, pleurs, angoisse, mutisme, et va réagir de manière négative, et vous n'allez pas comprendre, et la personne ne va pas comprendre que vous ne comprenez pas, d'où la dispute. En fait, il faut dire les choses autrement, chacun a des normes, et tout le monde pense que les normes vont être acceptées facilement. Bon, je vous donne un exemple. Alors, c'est un exemple qui va paraître pour certaines personnes complètement neutre, et d'autres personnes vont absolument pas comprendre. Imaginez que votre conjoint ou votre conjointe vous dise: cet après-midi, je ne suis pas là, tu seras tout seul. Ou tu seras toute seule, pardon. Phrase totalement banale, neutre, aucun reproche, aucune insulte. Et pourtant, je suis sûr que certaines personnes derrière leur écran commencent à ressentir des choses négatives qu'ils n'aiment pas trop. Bon, évidemment, quand c'est moi qui vous le dis, ça passe. Mais imaginez que c'est quelqu'un qui vous est cher, comme votre conjoint, votre conjointe qui vous le dise. Et là, dans ce cas-là, pour certaines personnes, ça ne passera pas. Pour d'autres personnes, ça passera très bien et ils vont dire: aucun souci, moi je vais en profiter pour je sais pas, aller voir des amis, regarder ma série préférée, aller à la pêche, peu importe, faire du shopping, peu importe. Dans un cas, ça a réveillé quelque chose de traumatisant du passé. Dans un autre cas, ça n'a rien réveillé du tout, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Dans un cas, ça peut provoquer une dispute. Dans un autre cas, ça provoquera absolument rien. Donc, la personne qui a dit cette phrase, pour elle, elle n'a rien dit de mal, parce que si on lui avait dit la même phrase, ça passait très bien. Mais elle a involontairement provoqué quelque chose chez quelqu'un d'autre. Maintenant, nous sommes tous des humains, donc nous avons tous des phrases qui peuvent provoquer en nous des peurs, des angoisses, de la colère, de la violence, du mutisme. Et donc après, c'est de l'analyse. Donc ça, c'est ce que je fais durant la consultation, et c'est pour ça que l'origine des disputes, c'est quelque chose qui prend entre 1 heure et demie à traiter, parce que il faut analyser beaucoup d'éléments, et vous vous doutez bien que là je vous ai donné une phrase, mais comme je vous ai expliqué, il peut y avoir plein de phrases qui justifient que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si vous estimez que oui, pensez-vous que d'autres personnes auraient tout intérêt à regarder cette vidéo? Dans ce cas-là, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous ne voulez rater aucun de mes conseils, abonnez-vous à ma chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt.